Alors, bienvenue à vous tous sur notre plateau. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour Thomas. Bonjour Thomas. Alors, pendant cette période-là, comment ça s'est passé? Comment la filière textile s'est un petit peu organisée? Vous avez réagi? Vous vous êtes dit, chouette, on va enfin avoir de la commande, ça va aller à gogo? Ou au contraire, non, c'était plutôt se mobiliser? Comment vous avez vécu ça? Patrick, comment ça s'est passé? Nous, c'est plutôt l'inverse, puisque le 15 mars au soir, tous les magasins ont été fermés. Donc derrière, ou en amont, la production évidemment. Donc c'était immobilisé, totalement immobilisé. Après, il a fallu réapprendre à revenir au siège progressivement, et surtout avant la période de déconfinement, le début de la période de déconfinement. Mais autrement, ça a été 2 mois d'immobilisation totale en ce qui nous concerne. Oui, parce que toi, donc les magasins Bayard, Oui. vous, c'est tout ce qui est prêt-à-porter pour hommes. Absolument. Oui, donc au niveau vente, c'était peut-être l'occasion de se développer à fond sur les e-commerce, non? Oui, bien sûr. Oui, hormis cette activité, mais ce n'est pas le gros de l'activité, c'est une partie de l'activité qui effectivement était en augmentation, c'est la seule partie en augmentation qui a vécu pendant ce temps-là, mais le reste, l'ensemble de nos magasins sur le territoire français ont été immobilisés, fermés, comme ceux dans les centres commerciaux forcément, puisque les centres étaient par définition fermés. Et toi, Patrick, t'as un peu le mauvais rôle, du coup. Non, mais dans tes En quel magasins, sens j'ai le mauvais rôle? toi, tu es revendeur. Oui. Comment tu fais pour choisir Je où ne est-ce suis que tu fais fabriquer? alors, je ne suis pas que revendeur, on est concepteur déjà à la base. On est concepteur. Ah, je vais en parler justement, parce qu'après avoir évoqué le textile sur les aspects sanitaires, sécuritaires, et autres, qui est quand même un aspect, je l'espère, ponctuel quand même des choses, duquel il va falloir tirer des leçons, je suis bien d'accord, et qui a permis de voir à la fois des incohérences, mais aussi des possibilités. Et c'est là-dessus qu'il faut rebondir. Il y a aussi un autre aspect du textile. Et puisqu'on est dans le textile, je crois que l'émission, moi je vais vous parler de mon expérience dans le domaine, dont 25 ans à la présidence de Bayard. Bayard qui est une marque pratiquement centenaire, puisque depuis 1925, on conçoit justement des vêtements de qualité, fabriqués autrefois en France, ce sera intéressant d'en reparler, fabriqués intégralement en France, et qui mettent en valeur celui qui les porte. Parce que le textile a un impact sur notre mental beaucoup plus important qu'on ne pourrait le supposer. Il sculpte notre pensée et nous maintient. Et maintenant, il va falloir réapprendre un peu à vivre. Les psychologues le disent, c'est pas Nicole qui va me démentir sur le sujet, que la manière dont les autres nous perçoivent au travers de nos vêtements et la propre perception que nous avons de nous-mêmes dans nos vêtements est importante. Déterminante, merci. Et après cette période de confinement qui nous a vus, la plupart du temps, tout ou partie de nos journées en tenue pour le moins négligée, voire en pyjama et en pantoufles, il est important de ressortir nos codes vestimentaires du vestiaire. Le textile, le vêtement, est trop chargé d'émotions, il impacte trop notre quotidien pour être négligé. Mais c'était rigolo parce que donc on travaille normalement avec les gens face à face et on a dû donc s'adapter et travailler à distance. Donc je peux vous dire, j'en ai appris entre les Zooms, les Skype et le reste. Et en fait, c'était très intéressant de voir des gens ne pas aller bien du tout et de leur poser comme question, écoutez, je vois que le haut de votre tête, vous êtes vêtu comment aujourd'hui ? Et où les gens mettaient le doigt sur cette espèce de laisser-aller dont tu parles, qui était extrêmement déterminant sur le fait de lâcher prise et de se laisser submerger par une forme d'anxiété. Et en leur redonnant rendez-vous la semaine d'après, de leur dire, écoutez, voilà, je vous propose pour la semaine d'après, quand on va reprendre notre rendez-vous, vous me raconterez comment vous avez décidé de vous vêtir aujourd'hui. Et de voir effectivement comment vous reprenez goût à envisager que vous allez parler à quelqu'un, je pense beaucoup aux personnes qui vivaient seules, comment vous allez parler à quelqu'un comme moi, effectivement, en disant, ben voilà, ce matin en me levant, j'ai décidé que je serais telle couleur, ou je vais m'habiller comme ci, comme ça. Et qui m'ont dit après, eh bien, ça a été un moyen pour moi de remonter les marches, en fait. Et je crois que oui, c'est un élément clé, cet espace entre moi, et entre moi et ceux qui me regardent. Et je suis tout à fait d'accord avec toi, vraiment. Oui, c'est important. Et du coup, comment tu fais pour concevoir des vêtements?
Comment on fait Oui, pour les concevoir? comment tu peux décider ou penser On a que c'est ça qui fait que bah, ça va bien un service aller, dédié ça. de création, bien sûr, un service dédié de création qui dessine des modèles, qui regarde les tendances, qui regarde les salons, à la fois les dessins, les motifs, les tissus, les couleurs, parce que chaque item est très important dans la construction d'un vêtement. Et ensuite, nous les faisons réaliser. Et que ce soit en Europe, principalement. Vous parliez du Portugal tout à l'heure. Pour nous, c'est une grosse base de production. Alors que, au début du siècle, tout était fabriqué en France. Bah, alors, qu'est-ce qui t'a poussé à aller le faire au Portugal? La pression économique du marché, simplement. Aujourd'hui, à ingrédients constants, c'est-à-dire à partir de 3 mètres de tissu pour fabriquer un costume, on va de 1 à 3 en termes de prix de vente à taux de marge constant, suivant qu'on le fait fabriquer en Asie, en Europe ou en France. Et ça, c'est la pression économique. Alors après, un consommateur devant le rayon, il a beau être citoyen, mais il a aussi des moyens limités. Si on parlait de retraite tout à l'heure, quand il est devant le rayon et qu'il voit un produit à tel prix et un autre quasiment équivalent, 3 fois moins cher, jusqu'où va sa citoyenneté? Donc oui, je suis d'accord sur bien sûr que je plaide un certain retour à une production locale, absolument nécessaire, incontournable dans les matières sécuritaires, sanitaires, sécuritaires. Dans notre domaine, ce sera plus complexe, d'abord parce que dans notre domaine à nous, le savoir-faire s'est perdu. La mécanisation, aujourd'hui, faire fabriquer un costume en France, moi je n'y arrive pas, je ne sais pas où je peux le faire. Remettre sans piqueuse à un endroit donné et refaire des costumes, et pourtant c'est pas si vieux. Nos derniers costumes étaient fabriqués en Alsace et il y avait un atelier de 1000 personnes. Bon, et toute la filière française, hormis quelques exceptions, madame, quelques exceptions, ont disparu. Elle a disparu, cette filière. Et on produisait en France, on vendait dans le monde entier. En Europe, mais dans le monde entier. Mais remettre ceci en marche et sur une production localisée, ça ne peut se concevoir que par effectivement des décisions à la base politiques, ouais. Ensuite culturelles, Oui. Culturelles, comportementales de la part de tout le monde. Effectivement, plutôt que d'acheter des vêtements à jeter, c'est l'équivalent du masque. Oui. Acheter un beau costume de qualité, une belle veste, un pantalon, peu importe, ou une chemise, effectivement qui dure, qu'on entretient, ça a du sens. Mais c'est un long chemin. Aujourd'hui, par rapport au stade où nous en sommes aujourd'hui, c'est un très très long chemin. Mais c'est d'abord culturel, en ce sens, c'est quoi le textile? Ça doit recréer des émotions que l'on a perdues aujourd'hui.